bienvenue. Si vous nous rejoignez sur Canal 3 Bénin, nous sommes le mercredi 9 décembre 2020. Voici les titres de ce journal. Au sommaire, le deuxième anniversaire du Parti Bloc républicain, l'une des plus grandes formations politiques soutenant les actions du gouvernement. L'événement n'est pas passé sous silence. Les responsables du bureau politique du parti et les militants se sont retrouvés mardi au siège du parti à Cotonou pour le célébrer. Bilan, défis et perspectives étaient au cœur des réflexions présidées par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Les détails sont à suivre dans ce 13h. À suivre également l'actualité du monde des travailleurs et bientôt les élections professionnelles. Les centrales et confédérations syndicales s'y préparent ardemment. L'UNSTB ne veut pas y aller en rang dispersé. Pour l'Union, il faut une synergie d'action et une solidarité entre les militants. Eh bien, les représentants des syndicats membres de la centrale se sont vus hier à la bourse de travail ici à Cotonou. Et dans ce 13, on parlera également aussi de cette sensibilisation. Nous sommes dans les derniers jours de l'année, la période par excellence des produits avariés sur les marchés. La direction départementale zoukoline de l'industrie et du commerce sensibilise les commerçants de la région. L'activité reçoit le soutien de la préfecture. Eh bien, les échanges sont portés sur les thèmes consommateurs, protégeons notre santé par l'éveil à l'achat et les choix de qualité. Voilà pour les titres. Bonjour à tous et merci de toujours nous préférer pour vous informer. 8 décembre 2018, 8 décembre 2020, 2 ans exactement que bien le parti Bloc républicain a été porté sur les fonds baptismaux. L'événement, je vous le disais, n'est pas passé sous silence. Les responsables du parti ou du bureau politique du parti et les militants se sont retrouvés dans la soirée d'hier au siège du parti ici même à Cotonou pour célébrer le deuxième anniversaire de leur famille politique. Eh bien, c'était un moment festif, mais aussi des réflexions sur le bilan, les défis et les perspectives. Idrissou Boukari, Moufid Sabouran. 2 ans d'animation de la vie politique, 2 ans au service du développement du Bénin. Un anniversaire qui mérite bien d'être célébré et chanté en chœur avec un cadeau qui indique l'âge du parti. Le samedi 8 décembre 2018, le Bloc républicain a été créé dans la ville de Parakou avec la fusion de plus de 70 partis politiques et plus de 200 mouvements en réponse aux exigences de la réforme du système partisan prônée par le chef de l'État Patrice Talon. Avec à sa tête le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, le parti met au cœur de ses actions les jeunes avec la création d'une instance adéquate, l'organisation de la jeunesse du Bloc républicain. En effet, en 2 ans, on constate que la jeunesse occupe une place de plus en plus prépondérante au sein du parti. Et ceci à travers la présentation des candidatures des jeunes aux dernières élections législatives et communales. La nomination de plusieurs jeunes cadres du parti à des postes importants de l'administration publique. Les jeunes, mais aussi les femmes. Le Bloc républicain, en 2 ans d'expérience, a réussi à se démarquer de plusieurs autres partis à travers sa vision. Aucun développement n'est possible sans l'implication de la femme, d'où la création de l'Organisation des femmes du Bloc républicain qui multiplie des actions pour son rayonnement. La soif d'aller encore plus loin se lie en elle. L'Organisation des femmes républicaines pense que nous aurions pu mieux faire. Oui, nous avons les capacités techniques, politiques, organisationnelles et humaines de faire mieux. Faire mieux en 2 ans en termes de performance électorale, d'initiatives innovantes, d'actions de promotion de discipline et de cohésion interne. Mais c'est dans la cohésion, l'engagement que nous allons faire grandir ce parti. Parce que c'est vrai, il y a plusieurs responsables de partis politiques qui se sont retrouvés dans le creuset. Régine a souhaité que chacun puisse oublier son parti pour consolider les bases de notre parti et nous permettre, d'ici quelques petites années, d'être le premier parti politique du Bénin.
2 ans de création, 2 ans de parcours. L'expérience fut belle et riche et c'est le moment d'évaluer le chemin parcouru pour mieux apprécier l'avenir du parti. En seulement 24 mois de vie et d'action, le parti Bloc républicain a réussi à s'imposer sur la scène politique nationale comme l'une des plus grandes formations politiques du pays, avec à son actif des ministres, des députés, des maires, des conseils communaux et municipaux. Un bilan dont le premier responsable du parti peut en être fier. Parce que quand beaucoup parlent du Bloc républicain, quand nous-mêmes, nous jugeons nos performances, on a l'impression que c'est un parti créé il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Nous oublions qu'il y a seulement 2 ans que nous avons accepté de nous mettre ensemble. Il faut saluer cela, reconnaître qu'en 2 ans, nous sommes en train de construire un parti fort, un parti à la dimension de nos ambitions. Et c'est vrai que face à cela, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Le défi, c'est de faire de ce parti, effectivement, le premier parti du Bénin, le plus grand, celui dans lequel la majorité des Béninois se reconnaissent. Et pour cela, nous avons les échéances futures. Et les toutes prochaines qui nous restent, c'est les présidentielles et nous avons déjà choisi notre candidat. Donc nous allons travailler autour de cela dans les toutes prochaines semaines. Mais dans les toutes prochaines semaines, il y a une activité tout aussi importante qui nous attend pour la construction justement et la consolidation de notre parti. C'est la mise en place des structures décentralisées du parti. Le candidat du Bloc républicain, faut-il le rappeler, c'est le chef de l'État, Patrice Talon, qui est invité à se représenter à la prochaine élection présidentielle. Le ministre d'État, Abdoulaye Biachane, à cette occasion, a invité tous les militants du parti à se mobiliser pour la conquête du terrain pour que leur candidat puisse être porté au soir du 11 avril. Et puis le groupe national de réponse électorale au mécanisme de prévention de la violence électorale, eh bien c'est une idée de la plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin. L'objectif de ce groupe est de contribuer à prévenir et surtout atténuer les risques de menaces identifiées au cours des processus électoraux et passés. Les membres ont dû donc multiplier des audiences à l'effet de mieux connaître leur groupe et le contexte de sa mise en place. Lundi, les responsables ont procédé à une restitution de leurs différentes consultations. En voici ici un extrait de la déclaration finale. La présente déclaration permet de faire le point des questions discutées, de partager les observations faites et de formuler quelques recommandations. Du point des audiences, au niveau du comité d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, COS-LEPI, les préoccupations exprimées ont trait à l'actualisation et la fiabilité de la liste électorale en ce qui concerne l'enregistrement des Béninois de la diaspora et l'appurement des personnes décédées et celles ayant perdu les droits civiques. La crédibilité de la liste au regard de l'absence au sein du COS-LEPI de représentants des partis politiques de l'opposition. L'expiration au 31 janvier 2021 des cartes LEPI délivrées en 2011. À ces préoccupations, le président du COS-LEPI, le député Gilbert Bangana, a répondu que des dispositions sont prises pour rassurer tout le monde et qu'à cet effet, il est mis en place un cadre de concertation pour l'actualisation de la LEPI. Avec l'ancien président Dr Boni Yayi, de l'essentiel des discussions, on peut retenir que l'ancien président a relevé l'importance de l'opposition, posé la question du parrainage, souhaité que les élections demeurent des occasions de fête au Bénin. Au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le groupe national de réponse électorale a plaidé pour l'accompagnement de tous les partis politiques en cours de processus d'enregistrement par le ministère. Avec le président de la Cour constitutionnelle, il a été abordé le rôle de la Cour dans l'organisation d'une élection apaisée
et l'interprétation des dispositions régissant la présidentielle de 2021. La délégation a invité la Cour, dans son impérium, à avoir à cœur la paix, la cohésion et l'unité nationale quant aux impacts de ces décisions en période électorale. Le groupe voudrait formuler quelques recommandations à l'endroit du chef de l'État. Le groupe national de réponse électorale recommande de prendre les dispositions républicaines nécessaires à la concrétisation de sa demande de pardon, de sa déclaration rassurant de l'enregistrement de tous les partis qui le désirent, y compris les démocrates, de sa volonté de voir tous les candidats qui désirent se présenter à l'élection présidentielle de 2021 de le faire. Aux institutions et acteurs impliqués dans le processus électoral, le groupe recommande de travailler sans parti pris et de jouer convenablement leur rôle dans le processus électoral dans un climat apaisé. Aux partis politiques d'œuvrer pour le dialogue permanent et la concertation en vue d'une élection inclusive et pacifique. Aux populations de garder le calme, aux organes de presse et web activistes de faire preuve d'objectivité et d'équité dans le traitement des informations. Et voilà pour la teneur de cette déclaration finale de la plateforme des organisations de la société civile au Bénin. On parle maintenant de cette prière, de cette journée écuménique de prière pour une élection présidentielle inclusive et apaisée en 2021 au Bénin qui s'est déroulée week-end écoulé à Ouégamé dans la commune de Diakotomé, c'est bien dans le département du Koufo. Elle a été organisée par la Fondation écuménique pour la paix en Afrique, FOPA, et qui est présidée par Gilbert Daquet Jokes. On voit ça avec Geoffroy Vincent Florando. Gilbert Daquet Jokes, c'est lui. En tenue traditionnelle blanche, il est le président de la Fondation écuménique pour la paix en Afrique, FOPA. Il reprend son bâton de pèlerin après quelques mois d'hibernation. En croisade pour la paix et des élections présidentielles inclusives et apaisées en 2021 au Bénin, il est ici dans la cour de l'école primaire publique de Ouégamé, dans la commune de Diakotomé, dans le département du Koufo, pour prendre part à une journée œcuménique de prière. Monsieur le Président de la Fondation écuménique pour la paix en Afrique, FOPA, cher aîné, votre initiative est salutaire et fédératrice, car elle met en union de prière toutes les filles et tous les fils d'un même pays, d'un même arrondissement, voire même d'une même société. Sur invitation de la FOPA, la plupart des confessions religieuses, religions traditionnelles et ordres spirituels ont marqué la journée de leur présence. Les prières ont été dites en langue locale. L'initiative de cette journée, dois-je le rappeler, s'inscrit dans le cadre des actions pour la préservation en toutes circonstances de la paix dans le cadre des prochaines élections présidentielles. Il nous est paru nécessaire, en effet, après le passage du chef de l'État pour sa tournée de reddition des comptes, d'organiser une journée de prière pour implorer Dieu Tout-Puissant, Allah le Miséricordieux, et au nom des membres de nos ancêtres à veiller sur le Bénin afin que tout se passe bien à l'occasion des prochaines élections présidentielles. Chaque groupe, suivant ses rites et rituels, a invoqué Dieu et les mânes de nos ancêtres pour que le mauvais sort qui plane sur la prochaine présidentielle soit conjuré et que tout le processus électoral de 2021 se déroule dans la paix avec la participation de tous les fils du Bénin. Je remercie sincèrement Monsieur le Président du FOPA qui a pu organiser cette rencontre ici présent pour la paix, surtout dans la paix au Bénin
la paix dans tous les départements et la paix en Afrique. Je le remercie sincèrement. Merci beaucoup. Il nous plaît de dire un sincère merci au chef de l'État qui ne loupe aucune occasion pour rassurer de son engagement à faire organiser des élections présidentielles inclusives et donc ouvertes à tous. Le combat pour la présence de tous aux prochaines élections présidentielles, nous l'avons engagé et le poursuivons à travers nos diverses actions en vue de l'assouplissement ou de la suppression du parrainage. Nous appelons alors la Sénat, le COSLEPI, la Cour constitutionnelle et des parlementaires à leur devoir pour faire des élections présidentielles à venir des moments de fête. Chers compatriotes, honorables invités, chers parents, faisons la paix partout où nous sommes, autour de nous et avec les autres. Paix au Bénin, paix en Afrique et dans le monde. La FOPA est une institution panafricaine de droit commun qui s'investit dans la prévention des conflits et la préservation de la paix. Elle existe depuis 1991. Et ce coup d'envoi d'une série de sessions d'échange sur les opportunités de la francophonie qui a été donnée dans l'après-midi de vendredi à Oumakor. C'est dans la commune de Comé, l'exercice qui se déroulera dans une dizaine de collèges, lycées et universités du Bénin entend vulgariser les opportunités de la francophonie au Bénin, mais aussi la promotion de l'excellence en milieu scolaire. Reportage. Cette cérémonie de remise de prix met en exergue les élèves du Collège d'enseignement général de Oumakor qui ont excellé et qui excellent non seulement en français, mais aussi dans les autres matières. Elle est l'un des moments forts de cette séance entre le professeur Adolphe Pachavi, secrétaire général de la Commission nationale permanente de la francophonie, CNPF, et les meilleurs élèves du CEG Oumakor. Je voudrais donc vous féliciter pour avoir mérité les prix que vous venez de recevoir et que vos camarades qui n'ont pas eu de prix, qui puissent se dire qu'ils peuvent encore se hisser au niveau où vous êtes parvenus. Chers apprenants, on ne naît pas lauréat, on le devient. Et pour le devenir réellement, il faut passer par des étapes. Aujourd'hui, c'est la joie dans le cœur. Je voudrais tout de même prendre l'engagement au nom de nous tous que nous nous évertuerons à poursuivre le travail pour de plus brillants résultats en vue du rayonnement du CEG Oumakor au plan national. Le plan de résistance de cette séance qui a été la discussion entre le professeur Adolphe Pachavi et les élèves a porté sur la francophonie, un instrument au service du développement, atout et opportunité. Une occasion de partage d'informations sur les nombreuses opportunités dont regorge la francophonie et qui ne sont pas toujours connues dans les lycées et collèges du Bénin. Quelles sont ces opportunités-là? Il y a des bourses d'études, il y a des réseaux de formation et d'échanges pédagogiques, il y a des réseaux de formation professionnelle, il y a des outils et les nouvelles outils technologiques d'apprentissage, il y a des organismes de coopération culturelle et scientifique dont les enseignants et les apprenants que vous êtes, vous pouvez suffisamment en profiter, mais ce qui n'est pas le cas. Le CEG Oumakor, situé dans la commune de Comé, dans le département du Mono, ouvre ainsi le bal de cet exercice de vulgarisation des opportunités de la francophonie. L'exercice se déroulera dans une dizaine de collèges, lycées et universités du Bénin. Je tiens à réitérer mes remerciements à toutes les autorités pour l'accueil de cette initiative qui va se pérenniser par le club de la francophonie qui sera installé ce jour. Ce club sera composé de vous, les lauréats de ce jour, sous la supervision d'un enseignant ou de quelques enseignants. Ce club sera le partenaire privilégié de la Commission nationale permanente de la francophonie pour promouvoir et diffuser l'excellence, pour engager d'autres initiatives au niveau de ce collège. Monsieur le professeur, merci pour
tout ce que vous faites. Merci pour l'initiative. Cette activité a été initiée par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération à travers la Commission nationale permanente de la francophonie. Un important lot d'ouvrages a été offert au CEG Oumako pour renforcer son centre de documentation. Et puis cette actualité relative au monde des travailleurs, je vous le disais dans les titres, bientôt les élections professionnelles, les centrales et confédérations syndicales s'y préparent ardemment. Et pour l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin, l'UNSTB, il ne faut pas y aller en rang dispersé. C'est ce qui a marqué lundi à la Bourse de travail de Cotonou le retour des 4 syndicats dans la centrale et syndicale. On voit ça avec Assion Bonkayan. C'est le grand retour au sein de l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin. Le syndicat national des professeurs permanents et contractuels du Bénin, le syndicat national des techniciens supérieurs de l'action sociale, le syndicat national des professeurs des lycées et collèges et le syndicat national des agents des collectivités locales du Bénin. Ces 4 syndicats avaient suspendu leur participation aux activités de l'UNSTB en raison de certains problèmes avec l'ancien bureau. Avec l'arrivée d'une nouvelle équipe et vu les enjeux qui se dessinent, ils ont décidé de conjuguer les efforts. Nous sommes revenus à la maison pour reconstruire la maison et nous sommes convaincus que notre expérience va aider à ce que les choses se fassent dans les règles de l'art. Nous ne sommes pas venus pour revendiquer quelque chose, ni pour faire de la vengeance. Je dis bien, nous sommes venus pour construire. Avec ces retours, rassurent les syndicats, l'UNSTB va se faire beaucoup plus visible et n'échouera pas. Pour le nouveau secrétaire général de l'UNSTB, Apollinaire Afewe, une maison divisée ne peut tenir et il faut alors se donner la main. Sans être ensemble, unis, solidaires, on ne peut pas aller de l'avant. Et le mouvement syndical dans notre pays aujourd'hui est un mouvement qui traverse des difficultés qui nécessitent la remobilisation de tous les travailleurs. Un pari que veut gagner l'UNSTB en remobilisant la troupe. Une unification donc pour aller aux élections professionnelles. Je voudrais donc signaler de façon solennelle à tous les militants et à toutes les militantes de Sinaprolic, de Sinatésas, de Sinapec, que désormais nous sommes un. Tel que vous nous voyez ce soir à l'estrade, c'est comme ça que la main dans la main, nous allons conduire désormais les destinées de l'UNSTB. Nous allons travailler parce qu'il y a un défi dans lequel nous sommes nés et pour lequel nous devons tous nous battre. Le défi des élections professionnelles. À cette rencontre de réunification, l'UNSTB a accueilli le syndicat national des enseignants pour un consensus solide. Une adhésion qui vient renforcer la confédération. Et puis, on parle maintenant de cette journée des volontaires. Et chaque année, la communauté internationale célèbre le 5 décembre, la journée internationale des volontaires. Au Bénin, cette édition de 2020 a été marquée par la remise de vivres et de matériel de protection anti-Covid aux pensionnaires du centre d'accueil de protection d'enfants, la Maison de la Joie d'Atiémé. Eh bien, le don est l'œuvre de la plateforme nationale des organisations des volontaires et d'échange des jeunes au Bénin, et ceci grâce à l'appui de ses partenaires. On voit ça avec Geoffroy Messan et Florando. Des pensionnaires du centre d'accueil de protection d'enfants, la Maison de la Joie, souhaitent ainsi la bienvenue à la plateforme nationale des organisations de volontariat et d'échange de jeunes au Bénin, PNO, VEJ, Bénin. Une organisation dont des responsables sont ici dans les murs de l'orphelinat situé dans la commune d'Atiémé, dans le département du Mono. Nous sommes venus non seulement avec des matériels de protection pour lutter contre la pandémie du coronavirus qui ne laisse personne de côté, n'est-ce pas? Mais aussi nous sommes venus avec quelques vivres que vous voyez derrière,
pour vous permettre aussi de passer de bons moments de fête, de fin d'année. Ce don de vivres et de matériel de protection contre la COVID-19 est fait sous la coordination de l'Office béninois, des services de volontariat des jeunes et du programme des volontaires des Nations Unies. Il intervient à la veille de la célébration de la Journée internationale des volontaires, édition 2020. Dans la sagesse africaine, notamment dans la science d'IFA, c'est dit que le partage et la solidarité sont des devoirs sacrés. C'est avec beaucoup de joie que je peux remarquer l'engagement, la volonté que nous avons fait preuve pour répondre présent à cette activité, histoire d'apporter de la joie, d'apporter l'amour dans le cœur de ces enfants qui sont dans le besoin. Notre présence ce jour à l'orphelinat s'inscrit bien dans le partage des valeurs, la contribution à la paix, à l'assistance humanitaire et même à la résolution des crises à travers le monde. Pour le corps de la paix des États-Unis d'Amérique, le volontariat est l'un des volets les plus importants de notre partenariat et de notre amitié avec les peuples et demeure la base de nos actions. Instituée depuis 1985, la Journée internationale des volontaires est célébrée le 5 décembre de chaque année. Le thème de la célébration de cette édition 2020 est « Ensemble, c'est possible grâce au volontariat ». Ce thème, qui vise également à sensibiliser et à mettre en valeur la contribution de l'action des volontaires et des bénévoles pour l'avènement d'un monde meilleur, reconnaît le volontariat comme un moyen efficace pour engager les hommes et surtout les jeunes à s'attaquer aux défis de développement et pour soutenir les efforts d'assistance humanitaire en situation de crise. Le centre d'accueil de protection d'enfants, la Maison de la Joie, est une émanation de l'ONG Césoria, Centre de solidarité et de réinsertion des enfants en Afrique. Son responsable a présenté quelques doléances. Entre autres, nous avons le manque d'eau criard qui s'observe depuis un bon moment. En plus de ça, nous sommes en manque d'électrification pour permettre à ces enfants de mieux étudier la nuit et pour leur sécurisation. Nous aurons également besoin des moyens roulants et on souhaite toute bonne collaboration pour la condition du dortoir des filles et des garçons. Il faut souligner que la Journée internationale des volontaires offre l'occasion aux autorités publiques et aux populations de manifester leur reconnaissance aux volontaires, mais aussi de réaffirmer les liens de solidarité qui unissent tous les volontaires du monde. D'une célébration à une autre, les personnes âgées de la commune d'Abomey étaient en fête lundi. Les festivités s'inscrivent dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des personnes âgées. Les manifestations en différé ont été l'occasion de réfléchir sur plusieurs thématiques. Le principal thème est repenser la vieillesse après la pandémie de la COVID-19. Imet Hélène Mousson. Une convergence des personnes du troisième âge venues des différents arrondissements de la cité des Ouéba-Djavi. Ces retrouvailles au centre d'intégration et d'épanouissement d'Abomey consacrent la célébration en différé dans le département du Zou de la Journée internationale des personnes âgées JIPA. Elle est instituée dans le but de sensibiliser le public sur les questions touchant ces dernières telles que la sénescence et la maltraitance. La JIPA est célébrée le 1er octobre de chaque année. C'est une journée pour apprécier les contributions que les personnes âgées apportent à la société. Comme vous le savez, cette année 2020 a été marquée par la propagation de Covid-19 qui a bouleversé le quotidien des populations partout dans le monde. Compte tenu des risques les plus élevés auxquels sont confrontées les personnes âgées face à l'émergence de cette pandémie, le thème retenu pour cette année 2020 est « Repenser le vieillissement après la pandémie ». Soyez à nos côtés pour nous prodiguer les sages conseils de vie
parce que vous êtes des bibliothèques. Vous êtes des bibliothèques que nous devons protéger, des bibliothèques sur lesquelles nous devons veiller, parce que avec vous, les vertus de la vie sont là. L'édition 2020 de la fête intègre à la problématique de la vieillesse les difficultés liées à la pandémie du coronavirus. Avec pour thème « Repenser le vieillissement après la pandémie », les festivités ont été l'occasion de réfléchir sur la situation de ces personnes. Plusieurs communications ont meublé la séance d'Abomey. En plus de celles ayant trait à la santé et l'épanouissement des personnes âgées, il y a eu des communications particulières relatives au dialogue intergénérationnel, notamment les grossesses non désirées. Ceci pour permettre le partage d'expériences entre les aînés et les plus jeunes. Nous allons nous réunir entre acteurs de promotion de l'épanouissement des personnes âgées pour réfléchir à comment faire pour que les personnes âgées soient respectées, que ces personnes âgées soient prises en charge, que ce soit dans le domaine sanitaire, le domaine de l'hébergement, parce que quand on va voir certaines personnes âgées là où elles dorment, vraiment ça ne les honore pas et ça n'honore pas non plus notre communauté. Donc nous allons œuvrer ensemble à tout ça. J'ai beau avoir la volonté, l'engagement, la détermination de bouger les choses, sans vous, je ne peux pas y arriver. Considérées généralement comme détentrices de la mémoire collective, les personnes âgées contribuent à garantir la cohésion sociale. Il est important de prendre soin d'elles et de les respecter pour bénéficier de leurs conseils, appuis et orientations. Sensibilisation toujours, mais cette fois-ci sur les produits avariés, puisque nous sommes en période de fête de fin et d'année. La direction départementale Zoukoline de l'industrie et du commerce qui sensibilise les commerçants de la région. Les échanges portent sur les thèmes consommateurs, protégeons notre santé par l'éveil à l'achat et les choix de qualité. La séance vient en amont à toutes les autres actions prévues par les autorités en vue de préserver le bien-être des populations en cette veille de fête de fin d'année. Imet Hélène Amousson pour les détails. Pour sensibiliser les consommateurs et mettre en garde les commerçants et autres vendeurs en cette période de fin d'année. Le moment est souvent celui choisi par ces derniers pour faire écouler sur le marché les denrées alimentaires et autres produits avariés ou impropres à la consommation en stock. Contre ce genre d'agissement, ces derniers temps, la direction départementale de l'industrie et du commerce du Zou et des collines entend user de tous les moyens pour décourager les indélicats. C'est conscient de ce danger que représentent ces pratiques malsaines que nous avons voulu que les autres directions sœurs nous accompagnent parce que nous n'avons pas la possibilité de mettre des agents au niveau de chaque étalage. Nous sollicitons les gestionnaires de marché pour que de façon délibérée, les détenteurs de ces produits impropres à la consommation puissent nous toucher afin qu'on puisse enlever ces produits-là. Nous allons vers la fin de l'année et puis c'est une période très délicate pour les consommateurs. Quand vous allez sur les marchés, c'est des produits avariés, les gens prennent tout, c'est la liquidation, c'est les ventes tous azimuts. Donc, il serait bien souhaitable, comme ce que nous venons d'observer, que le ministère de l'Industrie et du Commerce organise quand même des séances de sensibilisation via ce que nous venons de voir pour pouvoir sensibiliser la population. D'un ton ferme et face à ses invités, Rafi Ouchala s'est engagé à combattre le mal. Et dans cette lutte pour préserver la santé et le bien-être des consommateurs, le directeur départemental peut compter sur le soutien de la préfecture d'Abomey. L'autorité préfectorale a saisi l'occasion pour inviter les participants à la rencontre à s'assurer de la qualité des produits à mettre en vente. Tout contrevenant se verra appliquer la loi portant protection des consommateurs en République du Bénin. Le consommateur déjà victime de la malhonnêteté de la part des producteurs, distributeurs, des biens et prestations de services, doit aujourd'hui faire face encore aux commerçants qui déversent sur le marché toutes sortes de produits qui sont avariés, soit mal fabriqués, soit périmés, c'est-à-dire des produits qui sont impropres à la consommation. Il me plaît donc, mesdames et messieurs, de vous rappeler que la santé de nos paisibles populations en cette veille de fin d'année nous interpelle tous. Les échanges ont été placés sous le thème « Consommateurs, protégeons notre santé par l'éveil à l'achat et le choix de la qualité ». C'est une invite à la population pour rester vigilante en cette fin d'année. Plusieurs actions sont prévues, notamment des descentes les jours à venir dans les marchés et autres lieux d'échanges commerciaux.
Sur le terrain, les agents de la direction départementale de l'industrie et du commerce vont contrôler systématiquement la date de péremption, les produits contrefaits et frelatés. Ceux mis en vente au mépris de la réglementation feront objet de saisie et seront détruits. Et avant de boucler la boucle, les meilleurs élèves aux examens de CEP, BEPC au baccalauréat de l'année 2020 dans la commune de Semekodi ont été célébrés week-end écoulé. C'est une initiative de l'ONG Promo Éducation et Loisirs de Gabin Idowu et qui, depuis plusieurs années déjà, œuvre pour la promotion de l'excellence en milieu scolaire. Reportage. Artisan infatigable de la promotion de l'excellence, Gabin Idowu, à travers son ONG Promo Éducation et Loisirs, a une fois de plus tenu son pari. Pour cette 15e édition de la célébration de l'excellence, ce sont 50 apprenants qui ont été primés, soit les 20 premiers au CEP, les 20 premiers au BPC et les 10 premiers au bac 2020. Ils ont reçu en récompense des fournitures scolaires, des dictionnaires, des postes téléviseurs plasma, des tissus, des matelas et comme gros lot, cette moto pour le premier au BPC de la commune, Samuel Akodienou, qui a eu une moyenne de 18,17. La commune de Semekodi, qui est une commune de l'espoir, est en fait en joie, car elle célèbre l'excellence de ses fils et filles qui se sont distingués aux examens du CEP, BPC et BAC. Ces lauréats ont fait la fierté de la commune, même du département, non seulement pour pouvoir faire honneur à eux-mêmes, à leurs parents et également à leurs enseignants. Ces statistiques font davantage connaître notre commune sur le plan éducatif et fait d'elle le label de l'excellence. C'est le moment pour nous de remercier l'ONG Promo Éducation et Loisirs pour son combat quotidien pour la promotion de l'excellence. Merci aux parents, merci aux parrains pour son implication active dans l'organisation de cet événement. Merci aux sponsors et aux hommes de l'ombre sans qui nous ne serions point ici. Nous remercions nos établissements scolaires respectifs. Nous adressons également une attention particulière à nos braves enseignants, ces hommes et femmes qui se sacrifient quotidiennement, quelles que soient les conditions climatiques, psychologiques, physiologiques, pour l'éducation des jeunes dans notre pays et plus précisément dans notre commune. Pour cette 15e édition de la célébration de l'excellence, l'ONG Promo Éducation et Loisirs a reçu le soutien de plusieurs bonnes volontés, notamment le sieur Germain Nyalonon, promoteur de plusieurs établissements. Nous sommes appelés à encourager toutes les fois que l'occasion se présente à nous, les meilleurs aux divers examens. Chers lauréats au bac, c'est maintenant que votre parcours de combattant est déclenché. Vous êtes appelés à réfléchir avec vos aînés, bien expérimentés bien sûr, afin de choisir la filière de formation qui doit répondre à vos aspirations pour un avenir professionnel radieux. Au-delà des apprenants, les établissements travailleurs de la commune de Semekodi ont été aussi distingués. Ces établissements ont donné les meilleurs résultats de la commune ces 5 dernières années. Eh bien, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez suivre le reste de l'actualité et tout notre programme sur Canal 3 en direct via notre application mobile et sur canal3télévision.com. Bon appétit à vous et autour de vous.